Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Chiroma, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier comme d'habitude. Et depuis un bon bout, je n'ai pas fait de vidéos depuis quelques semaines en raison du fait que j'avais beaucoup à faire, des choses qui m'ont pris beaucoup de temps. Mais sinon, comme je l'avais dit dès le départ, à chaque fois que j'aurai un peu du temps, je ferai quelques vidéos pour partager avec vous mes connaissances et mes expériences dans le domaine immobilier. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème plus ou moins très intéressant, celui de savoir comment négocier son bien immobilier. Car je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui veulent acheter, qui en raison du fait qu'ils ont peut-être des conseillers ou des coachs qui les ont dit des trucs, ils se voient en train de rater des opportunités, pourtant qu'ils pouvaient bien les avoir en fait. Et aujourd'hui, donc, je vais essayer d'expliquer comment et quand est-ce qu'il faut négocier un bien immobilier. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, je ferai un crochet sur un autre thème dont j'ai même déjà fait part ici, mais ça m'est revenu. Il y a des personnes qui m'ont demandé de parler encore de ça, et qu'on discutait il y a cela quelques jours avec des amis et des cousins qui ont fini l'école il y a cela quelques temps. Ils ont trouvé du travail, ils ont commencé à travailler et ils aimeraient, une fois les deux conditions de base remplies, celle de savoir le contrat de travail indéterminé, le séjour indéterminé en Allemagne, ils aimeraient également se lancer dans l'immobilier, s'acquérir quelques biens. Donc on discutait, ils étaient en train d'essayer déjà de voir ce qui est très important lorsqu'on finit le travail et qu'on envisage d'investir dans l'immobilier. Le plus important, c'est la base, savoir par où commencer, par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et justement, c'est de ça qu'on discutait. Donc ils m'ont posé des questions de savoir, est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, que je prenne un crédit, investir au pays et que peut-être en 2 ans, j'aurai à payer. Est-ce que ça peut gêner? Est-ce que je peux prendre, si je vois peut-être des trucs qu'il faut acheter sur Internet à travers Klarna, PayPal, s'il faut que je paye en trade mensuel, est-ce que ça dérange, des trucs comme ça? Donc, ce sont des questions qui m'ont semblé très importantes et j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos parlant de la crédibilité, de la choufa et tout le reste, j'ai insisté sur le fait que si vous voulez investir dans l'immobilier en Allemagne, il est primordial d'éviter toutes sortes de crédits. Les crédits sont, j'utilise un terme plus poignant pour le dire, pour qu'on comprenne bien, les crédits sont le poison de votre crédibilité en Allemagne. Si vous voulez investir dans l'immobilier, évitez toutes sortes de crédits. Pourquoi? Parce que si vous voyez un truc par exemple sur Internet et que vous l'achetez, on vous propose le paiement mensuel. Une fois que vous avez accepté et que vous avez payé mensuel, c'est déjà considéré comme un crédit. Et tout crédit est mentionné dans votre choufa. Et la choufa, comme je l'ai dit, c'est un peu comme le CV financier de tout un chacun en Allemagne. Et le banquier, une fois que vous décidez d'investir, le plus important, ce n'est pas de pouvoir payer ou de ne pas payer. Le problème, c'est le crédit que vous prenez. Pour un banquier, admettons vous êtes un ingénieur qui gagne bien votre vie, 2000, 3000 euros net. Le banquier ne comprend pas comment est-ce que c'est possible que vous gagnez suffisamment d'argent et vous n'arrivez pas à acheter des trucs, vous ne les prenez que sous forme de crédit. Et c'est aussi la raison pour laquelle lorsque vous prenez un truc que vous allez payer mensuellement, c'est noté dans votre choufa parce que le vendeur, il note à la choufa parce qu'il peut arriver des mois, par exemple, que vous ne payez pas votre traite et c'est très dangereux parce qu'il va signer à la choufa et à chaque fois qu'un truc dans ce genre est signé à la choufa, ça augmente votre score. Et comme je l'ai dit avec tout ce que j'avais expliqué, plus votre score est élevé à la choufa, pas le score en pourcentage, le score en pourcentage, plus il est élevé, plus votre choufa est bon, mais le score dans le rating, plus il est élevé, qui va de 100 à 600, plus il est élevé, plus votre choufa est mauvaise. Et plus votre choufa est mauvaise, bon, vous avez des chances d'avoir un financement immobilier. Si vous l'avez même, ça sera vraiment avec des teens très élevés. Et en ce moment, on vit déjà une situation où les teens ne font qu'augmenter. Personne ne sait quand ça va baisser. Donc, évitez vraiment les crédits, économisez de l'argent et achetez un truc que vous trouvez bien. Et justement, il y a aussi un truc rigoureux que je vais en parler. Il s'agit du fait que vous allez par exemple à Saturn, à Mediamarkt, vous trouvez un téléphone qui vous plaît et on vous propose là-bas d'acheter et de payer en traite. Il y a les téléphones, il y a les machines à laver, il y a les télévisions. Plusieurs personnes les payent en traite parce que parfois on les propose un crédit à un taux d'intérêt égal à 0, donc 0% de taux d'intérêt. Ils se disent, ah, c'est une opportunité, je vais la saisir. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Pourquoi? Ce genre de crédit détruit très, très drastiquement votre choufa. Donc, votre crédibilité. Évitez les crédits. Pour quelqu'un qui n'a pas investi dans l'immobilier en Allemagne, il n'y a pas de problème. Une fois que vous commencez à travailler, les banques, généralement, vous écrivent même pour vous dire, venez, on peut vous trouver du crédit. J'ai même appris, un autre m'a dit un truc qui m'a un peu amusé. Il m'a dit, il a lu quelque part, dans un groupe des Camerounais, une phrase qui disait que si tu n'as pas de crédit, aux yeux de la banque, ça veut dire que tu ne sais pas manager tes finances. Ça m'a un peu surpris, celui qui peut dire des trucs comme ça. Il y a des bons et des mauvais crédits. Les bons crédits sont des crédits comme des crédits immobiliers. Les mauvais crédits sont des crédits de consommation. Et tout ce que vous prenez qui n'a pas
une garantie est considéré comme un crédit de consommation. Et là, c'est vraiment mauvais pour votre crédibilité. Et comme je disais, quand vous commencez le travail, les banques vous appellent déjà pour vous dire que vous pouvez prendre un crédit. Aucun banquier ne vous appellera et vous proposera de prendre un crédit immobilier parce que le crédit immobilier, c'est un crédit qui vous permet d'atteindre la liberté financière. Or, quelqu'un qui atteint une liberté financière, c'est un client perdu pour une banque parce que la banque ne pourra plus vous dicter ses lois, au fait. Parce que vous avez de l'argent, à un moment donné, vous n'avez plus trop besoin de ces petits crédits qu'elle vous propose. Et les banques ne vivent qu'aux dépens du crédit. La banque peut vous proposer un crédit immobilier, c'est votre propre appartement dans lequel vous voulez vivre. Parce que là aussi, c'est encore un crédit dont j'ai parlé. Il y a dans une des vidéos, c'est un crédit luxe, c'est un truc qui ne vous apporte rien. C'est une dépense, au fait. Donc, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent se bâtir un patron immobilier, évitez toutes sortes de crédits avant de commencer. Améliorez votre chou-froid. Si la chou-froid est déjà gâtée, ça prend 3 ans pour l'améliorer. Prenez ce temps, vous améliorez votre chou-froid et après, vous vous lancez sans problème. Donc, comme je disais tantôt, on revient maintenant dans le sujet, à savoir la négociation. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui se disent que la négociation se fait partout et n'importe comment. Un peu comme on va au marché, tout ce qu'on trouve, on marchande un peu comme au pays. Le dernier prix, c'est combien? C'est bien beau de pouvoir marchander, on sait s'y prendre, mais je dis, ça dépend. Si vous voulez acheter un bien immobilier qui est dans une grande ville, dans une grande métropole, peut-être on a posté un bien immobilier sur la toile. Avant d'aller sur place, vous regardez le prix du bien immobilier, vous regardez la valeur des autres biens immobiliers aux alentours pour comparer. Si le bien que vous êtes qu'on vous propose a presque la même valeur, je ne pense pas que le vendeur baissera le prix pour vous, étant donné que généralement, si l'immobilier est vraiment dans une grande ville, vous n'êtes pas le seul intéressé, il y a généralement plusieurs intéressés. Je connais même des gens qui, à la visite d'un bien immobilier, essayent même un peu de fermer l'œil, comme on dit généralement, du courtier immobilier pour qu'on puisse lui vendre le bien parce qu'il arrive, il voit un rang. Et dans des sociétés comme la nôtre, qui achètent des biens, rénovent et revendent, ou qui travaillent avec les promoteurs immobiliers qui font la même chose, donc qui achètent des biens, rénovent et qui nous mettent à notre disposition de vendre, les prix sont généralement fixes. Pourquoi ces prix sont fixes? Parce que le promoteur immobilier ou la société a déjà calculé ses dépenses des rénovations, ses dépenses pour les provisions des agents qui s'en occupent, ce qui fait que il sait que si je vends ce bien, j'ai X bénéfices pour pouvoir rentabiliser mes entrées et mes sorties. Donc, il ne veut plus discuter. Mais cependant, il y a des gens, par exemple, et généralement, ce qui m'a un peu écœuré, ce sont des gens qui ont une bonne crédibilité. Des gens qui, lorsqu'ils arrivent, ils ont le respect du vendeur, le respect du banquier. Mais à force de toujours être en train de vouloir marchander, ce respect-là baisse et ça diminue vraiment vos chances de non seulement acheter ce bien et peut-être de faire des autres affaires avec cette entreprise ou avec ce banquier. Donc, négocions, mais ne faisons pas comme si on était au marché, on était en train de discuter les arachides ou le prix du maïs. C'est l'immobilier, c'est un truc que c'est intéressant, comme ça vous intéresse, ça intéresse plusieurs autres personnes. Le vendeur le sait. Si vous n'achetez pas, il va vendre à une autre personne. Et parfois, le prix qu'il a mis sur le marché, c'est en fonction. Il a regardé aussi de certains prix. Vous pouvez essayer, mais si vous essayez, vous voyez que ça ne passe pas, laissez tomber. Soit vous achetez tel qu'il a mis son prix, soit vous laissez. Et je vais encore aller même un peu plus loin. Il y a par exemple des clients qu'on a eu. Et cela, c'était un peu, c'était où j'ai dit, waouh, comme nous avons un concept. On appelle ça un full service concept, c'est-à-dire c'est nous qui cherchons le financement, c'est nous qui cherchons le noter et tout pour le client et tout ça va vraiment dans le concept. Il n'y a pas de facture extra pour cela, c'est juste que l'entreprise, le plus important pour l'entreprise c'est de vendre ses biens et pour accélérer le processus, il s'en occupe des trucs comme ça. Donc, on a cherché le financement du client. Le financement est sorti avec un TINS très bien parce qu'on essaie toujours de négocier le meilleur TINS pour le client parce que plus le TINS est bon, moins les coûts du client sont élevés et moins les coûts du client sont élevés, plus le projet est attractif pour le client et ça motive le client à ne pas peut-être acheter seulement un objet, peut-être 2 ou 3 selon comme sa crédibilité lui permet. Donc, comme je disais tantôt, on a négocié le TIN avec la banque, on a trouvé un bon TIN, un meilleur TIN de la période. Je crois on était c'est quand les TIN n'avaient pas encore augmenté, on était entre 1,5 et 1,8, je crois on était à 1,49. S'il y a toujours l'angebot, c'est-à-dire l'offre que la banque envoie avant, quand le client accepte l'offre, c'est où on envoie maintenant le contrat même de la banque. Donc l'offre est venue, le client a lu, vu que sur l'offre il y a les données du banquier, le client appelle le banquier et essaie encore de renégocier le TIN. Le banquier dit que mais
avec tout ce que ces marchandeurs ont eu fait ici, comment est-ce que celui-ci m'appelle encore pour essayer de négocier? Ça a tellement énervé le banquier. Et vu qu'on était là dans le processus, le banquier lui a dit que non, je peux plus baisser le TINS parce qu'il était vraiment, il voulait à tout prix qu'on baisse le TINS. Non, il y a toujours la possibilité de baisser, il y a toujours le dernier prix c'est quoi? Et tout et tout. Donc le banquier lui a fait comprendre que non, ça ne passait pas et il a signé comme ça. Mais après la signature, le banquier nous a dit, il a une très bonne crédibilité, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec lui parce que c'est un client qui dérange. Il m'a appelé à plusieurs reprises pour un truc que je lui ai dit que ça n'allait pas. Je lui ai même fait comprendre que va sur le marché, tu verras que cette possibilité-là est la meilleure actuellement. Je ne vois pas pourquoi je vais baisser. Il a dit non, je veux peut-être acheter d'autres biens avec vous. Donc, des primes, comme j'ai dit, on peut négocier. Tout est négociable, c'est vrai. Mais il faut savoir quand et comment négocier. Quand on entre, par exemple, dans une boutique des Zara, quand on entre dans une boutique de Louis Vuitton, peu importe, tu ne penses pas, personne ne négocie parce que les prix sont déjà écrits sur ça. Lorsqu'on dit c'est 50 €, si tu as 50 €, tu achètes, tu sors. Si tu n'as pas 50 €, tu laisses, tu continues dans une autre boutique. Et c'est un peu comme ça aussi dans le marché de l'immobilier. C'est négociable, c'est vrai. Mais quand on dit les prix sont fixes, c'est que c'est déjà écrit dans le contrat. Parce que la plupart du temps, les contrats sont déjà écrits par les notaires. Les prix sont déjà fixes. Le notaire lui-même a déjà fait ses calculs sur un projet de peut-être 20 appartements. C'est qui gagnera comme ça. Donc, vous pouvez essayer, mais si vous constatez que ça ne marche pas, laissez tomber. Soit vous achetez tel que c'est, soit vous n'achetez pas. Donc, c'était un peu le sujet que je voulais partager avec vous. Tout est négociable, mais on ne négocie pas toujours à tout moment ou à tous les prix au fait. Ça fait partie aussi du respect. En tant que client, vous avez besoin du respect. Et comme je le dis toujours, dans l'immobilier, le client n'est pas roi, comme on a l'habitude de dire, n'est pas roi, disons, à 100%, si je vais le dire comme ça. Parce que quelque part, il est le roi, mais à un pourcentage limité. J'ai dit toujours, c'est un investissement où il y a trois parties, le vendeur, l'acheteur et le banquier. Celui qui met l'argent en jeu, celui qui a plus de pouvoir, c'est le banquier. Donc, celui qui décide s'il te donne son argent ou pas. Peu importe si ta crédibilité est bonne ou mauvaise, c'est le banquier qui décide. Donc, lui, je lui donne généralement 50% de force dans ce business. L'acheteur, je lui donne 30% parce que il est le garant du crédit. Et le vendeur aussi, par exemple, c'est vrai, il a besoin d'argent, mais ce n'est pas un marché où ça va pourrir. Si vous n'achetez pas, une autre personne va acheter. Donc, des primes, sachant négocier. On aime bien négocier, on aime bien demander le dernier prix, mais ce n'est pas tout qui est négociable. On ne discute pas le prix. C'est un investissement, c'est un grand investissement. Vous ne devez pas venir pour un grand investissement, vous comporter comme si vous étiez en train d'acheter, je ne sais pas, une barbouche sur la place au fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous et je pense que c'est très important. Car j'ai vu plusieurs clients qui ont acheté un bien et qui ont été rayés de la liste soit de l'entreprise ou soit du banquier, même sans le savoir en raison des comportements comme ça. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Comme d'habitude, c'était Cherubin Wamba pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!